Donc, dans cette vidéo, on va exactement parler des aides en Allemagne. On va voir ensemble dans cette vidéo comment est-ce que tu peux faire pour demander des aides au gouvernement. Et comment est-ce que tu pourras te préparer, même pour optimiser les aides que tu aimerais demander au gouvernement. Tu sais, c'est une thématique qui intéresse beaucoup d'Africains. Je me rappelle une fois, j'étais en train de mettre un appartement que j'avais acheté en location et j'avais rencontré des personnes qui ne vivaient pas en Allemagne, qui voulaient prendre l'appartement et qui m'ont dit « Est-ce que, en tant que bailleur, tu peux accepter les gens dans ton appartement qui reçoivent les aides du gouvernement ?» Parce que ce que tu dois comprendre en fait, c'est que en Allemagne, il y a des personnes qui ont des situations qui ne sont pas souvent confortables, ce qu'on peut comprendre. Et ces personnes-là vivent en fait des aides du gouvernement. Et même quand le gouvernement t'aide, même si c'est pour louer une maison, le gouvernement va te donner un certain barème. Donc, en fait, le gouvernement va te donner des critères en ce qui concerne le style de maison que tu dois louer, le montant maximal, il y a des choses en fait, parce que ils ne vont pas t'aider avec 10 000 euros par mois, ça n'a pas de sens. Si tu veux gagner 10 000 euros par mois, tu dois te débrouiller à gagner 10 000 euros par mois, ainsi de suite. Ça dépend de chacun dans sa propre vie. Donc revenons dans le cadre en fait de la vidéo. C'est une parenthèse. Comment est-ce que tu peux faire pour demander des aides, ok? La première chose en fait que tu dois savoir, c'est quelle est ta situation. La plupart des êtres humains en Allemagne n'ont pas le même statut social. Il y a des gens qui étaient salariés, après qui n'ont plus de boulot. Ce n'est pas le même type d'aide que ces personnes vont demander. Et même quand ces personnes demandent de l'aide, c'est de niveau en niveau. On aura peut-être l'aide chômeur niveau 1, l'aide chômeur niveau 2, l'aide chômeur niveau 3. Et l'accès à chacun ou à chacune de ces aides va demander une procédure qui est différente. Donc la première chose en fait, c'est quelle est ta situation. Si tu es asylant, et que tu veux demander des aides, je crois que les asylants sont déjà pris en charge par le gouvernement. Donc les asylants sont déjà aidés depuis la base. À moins que tu aimerais gagner encore un peu plus d'argent en demandant ces aides. Les asylants sont logés, les asylants reçoivent un petit montant chaque mois, je crois très bien, pour leur permettre en fait de rouler comme ça, là, acheter un peu un truc à manger, acheter une bière, faire 1 ou 2, 3 trucs. Donc je crois que les asylants déjà ont à la base certaines aides en fait que le gouvernement a mis en place. Mais non, si c'est en entrepreneuriat, si tu veux recevoir des aides en entrepreneuriat, ce que tu dois savoir, c'est que pour que le gouvernement puisse te donner des aides en entrepreneuriat, il te faut un business plan. Il te faut un business plan. Et le business plan là, c'est quoi? Le business plan, ce n'est rien d'autre qu'un document qui va montrer comment est-ce que tu comptes développer ton activité dans les prochains 1 an, 2 ans, 3 ans. Un document qui montre en fait que ton activité peut être rentable et que grâce à cette activité-là, tu peux vivre, ainsi de suite. On va voir tes chiffres, tes calculs de rentabilité, ton idée, ton business model, ce qu'on appelle en Allemagne Geschäftsmodell, comment tu comptes acquérir tes clients, comment tu veux faire ta comptabilité, quand est-ce que tu veux recruter des gens, quelles seront tes charges fixes, tes charges variables. Bref, c'est un document qui peut avoir, c'est pas moi, 5, 10, 15, 20 pages, ça va dépendre du business que tu veux lancer. Et je peux te dire la vérité, tu ne peux pas remplir ça seul en fait. Si tu n'as aucune connaissance en économie, il faut oublier. Tu vas payer un expert, il va te coûter au moins dans les 2500, 3000 euros pour te monter un business plan. Donc tu vas payer un expert, il va te demander au moins dans les 2500 à 3000 euros pour monter le business plan. Donc si tu n'as pas de connaissance en entrepreneuriat, et tu veux demander des aides au gouvernement sur le plan de l'entrepreneuriat, mon frère, je vais te dire sincèrement, cherche un expert. Parce que si tu n'as vraiment pas de connaissances en économie, quand tu vas tomber sur un business plan, tu peux devenir fou en fait. Parce que les mots qui auront à l'intérieur, je ne sais pas comment tu vas faire pour les interpréter. Tu peux arriver à les interpréter, mais ça va te prendre énormément de temps. Énormément de temps. Tu vois un peu? Donc maintenant, ça veut dire que pour recevoir les aides, il faut d'abord définir ta situation initiale. Quel est le type d'aide que tu veux recevoir? Quelle est ta situation? Où est-ce que tu veux aller avec l'aide? Si tu veux lever des fonds pour l'entrepreneuriat, c'est une autre méthode.
Si tu veux des aides sociales parce que tu as une situation, tu n'as pas de job et tout, c'est autre chose. Si tu es venu comme asylant, c'est autre chose. Et les bureaux qui permettent de décaisser l'argent, ou bien d'étudier les cas, c'est les bureaux qui sont différents. Tu vois un peu? Donc, pour tous ceux parmi vous qui sont encore en train de réfléchir, qui se disent que ah non, l'Allemagne c'est mon pays, je suis arrivé, c'est beau, il y a les bâtiments, c'est propre là. Arrêtez le rêve des beignets haricots là. Arrêtez-nous le rêve des beignets haricots. Ok? L'Allemagne n'appartient à personne. Bon, même les Allemands qui sont là aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça les appartient parce que dans 100 ans, l'Allemagne se sera complètement recyclée. Donc, ou bien dans 150 ans, l'Allemagne se sera recyclée. On ne sait pas si on aura plus de Camerounais, plus de Métis, plus de Turcs, plus de... Bref, il y aura un changement de génération. Tu vois un peu? Ce qui va rester, ce sera le territoire, les bâtiments, les bureaux et tout. Mais ce sera une nouvelle génération d'êtres humains. Donc, toi qui es africain et toi qui vis en Allemagne, ce que moi je vais te conseiller toujours fortement, c'est de comprendre le système. Parce que plus tu perds le temps, plus tu perds énormément d'argent. Et c'est exactement la raison pour laquelle on a écrit le livre « Vivre, investir en Allemagne ». C'est déjà pour te toucher dans le cerveau, pour que tu vois qu'est-ce qui est possible. La deuxième étape, c'est que tu prennes rendez-vous avec nous pour qu'on puisse voir quel est le potentiel que tu as, où est-ce que tu veux aller, comment est-ce que tu aimerais atteindre ces objectifs, quel est le plan qu'on peut t'aider à suivre. C'est extrêmement important. Tu vois un peu. La troisième chose, c'est de poser tes questions. Toujours dans la barre de description, tu as un formulaire. Avec ce formulaire, tu peux poser tes questions. Donc, je vais me reprendre. 1, tu as le livre en fait, Vivre, investir en Allemagne, pour t'aider. 2, tu peux poser tes questions via le formulaire. 3, tu peux prendre rendez-vous avec nous. Les choses sont très complexes. Si tu les prends un peu comme ça, tu te dis, ah, il y a même quoi, je vais gérer. Oublie le cinéma là, tu ne vas rien gérer. Je te dis que oublie ça. Oublie, comme je te dis là, il faut oublier. Tu ne vas rien gérer. Tu vas gérer quoi? Tu vas gérer quoi? Tu veux lancer une entreprise. Tu veux peut-être écrire au gouvernement pour que le gouvernement t'aide. Tu ne connais même pas comment les étapes d'un business plan. Même si tu trouves un bureau, 3 000 euros, tu n'as pas. Maintenant, même quels sont les logiciels en entrepreneuriat qu'il faut connaître en Allemagne? Ça encore, c'est notre problème. Comment est-ce que tu peux optimiser vers l'acquisition des nouveaux clients? Ça, bref, mon frère, c'est trop beaucoup en fait. Tu vois un peu, non, c'est trop beaucoup. Tout ce que je peux te recommander, c'est de t'éduquer et de comprendre le système. Bon, je prenais encore un très bon coup de soleil là. Ouais, ça me fait vraiment du bien. Ciao, ciao.